Salut, c'est Mathieu. Je vais vous faire une démo d'une technique super simple que j'ai utilisée pas mal et que je trouve vraiment belle, qui est plus... on peut pas vraiment dire que c'est une technique d'impression, c'est plus une technique de papier carbone, mais comme vous êtes tous chez vous et que vous n'avez pas grand-chose, c'est comme... c'est l'idée la plus simple qu'on peut prendre là, pour faire quelque chose qui ressemble à de l'impression. Fait que l'idée, c'est de vous faire des genres de papier carbone et de transférer la couleur sur un autre papier. Je vais en essayer plusieurs avec vous parce que moi, j'avais l'habitude d'utiliser du crayon de couleur, de crayon de bois, là, comme ça, bien ordinaire. Donc, c'est très accessible. Donc, je colore sur un papier, une surface super dense d'une couleur de crayon. Ça, je l'ai colorié avec des néocolores. C'est cette petite boîte-là. Moi, ça, c'est mes crayons préférés, alors c'est pour ça que je les ai mis. Puis, aussi avec des pastels gras. Ça va sûrement bien marcher, ça. Donc, des pastels gras comme ça. Fait que je vais essayer sur papier calque et papier bond. Fait que là, j'ai déjà préparé des feuilles. Il me reste juste une dernière affaire à faire, puis je l'ai gardé pour pouvoir vous montrer en quoi ça consistait. Et c'est de faire le papier carbone avec un pastel gras. L'idée, c'est de vous recouvrir une surface de couleur, mais de façon uniforme comme ça. Fait que voilà. C'est quand même assez long, là. Je vous ai donné l'exemple avec des pastels à l'huile, mais en fait, c'est légèrement plus long que ça quand vous prenez les crayons de couleur. Fait que là, l'idée, c'est d'utiliser, mettons que ça c'est le papier, mettons que ça c'est un papier sur lequel je voudrais faire mon monotype, si on veut. Ben, c'est d'utiliser cette couleur-là, de dessiner par-dessus pour faire transférer l'espèce de couche d'encre qui a été appliquée sur la feuille. Fait que là, on va utiliser plusieurs couleurs. Fait que, je vais vous montrer une genre de méthode de registre, de repérage pour vous assurer que votre papier va être droit. Fait que je vais inventer ça maintenant. Ce qu'on peut faire, on peut juste prendre on peut se faire, premièrement, regarde, vous voyez, je me suis fait une espèce de cadre pour savoir où va aller mon papier. Je vais placer mon image pour que ça suive l'intérieur du cadre. Je vais coller cette image là. Ça, c'est une image que j'ai préparée d'avance, une petite image de plantes qui sont chez nous et que j'ai dessinée. Là, je la colle ici, ça ne bougera pas. Ensuite, notre feuille de papier. Puis là, l'idée, c'est qu'elle ne bouge pas non plus, cette feuille de papier-là. Fait on va juste... je vais juste la coller. Mais... d'une façon qui va permettre que j'ai collé l'arrière. Puis là, ensuite, je vais coller je vais le coller en avant. Puis là, ben, comme ça va éviter que ce papier-là bouge, puis que il se crée des... Quand on va changer de couleur,
que ça soit pas aligné aussi bien. Fait que, voilà. Fait que là, la première chose que je vais faire, je vais remplir les feuilles. Mon dessin, c'est une plante. Okay? Fait que je vais essayer avec du crayon comme ça. Ça, c'est du crayon à colorier, du crayon de couleur de bois, genre Prismacolor. Fait que je mets juste la couleur directement vers le papier. Voilà. Puis là, je vais remettre mon papier qui contient mon guide, dans le fond. Puis, je vais le coller pour pas que ça bouge trop. Puis là, je vais prendre un crayon, comme moi j'ai pris un crayon H, il faut que ça soit un crayon dur. J'ai eu aussi une idée. Où est-ce qu'il est? Un pinceau que j'ai aiguisé. Bon, on va laisser faire ça. Ah, il est là. Ok. Bon, j'ai aiguisé un bout de bois. On pourrait faire ça pour faire transférer. Pour essayer avec ça. Je vais tout scanner les différents tests, puis les partager plus tard pour que vous puissiez avoir une vision de qu'est-ce que ça donne qui soit supérieure à la vidéo, là. Alors, à la base, là, c'est simplement ça. On dessine comme si on voulait faire un transfert au papier carbone. Fait que là, je laissais avec du crayon de couleur. Donc, j'ai fini. On va essayer avec une autre couleur. Ok, donc avec le crayon de couleur, ça marche très bien, mais ça fait un transfert très pâle. Je vais essayer avec du pastel gras pour voir. Là, ça colle beaucoup mieux avec du pastel gras. L'image s'est transférée puis ça fait un genre de crayonné. Donc on essaye. Ça, c'est du néocolor. Là, je fais absolument n'importe quoi. Mettons qu'on essaierait avec un crayon de couleur. Voir. Ça, c'est pas très dur. On va voir ce que ça va faire. Fait que voilà, c'est la fin de cette démo-là. Ça fait des images, le résultat c'est des images très pâles, mais ça a une genre de sensibilité qui est quand même assez intéressante. Mais il faut penser à comment on utilise la superposition des couleurs. Il faut comme prévoir un peu d'avance, beaucoup plus. Il faut prévoir d'avance, mais en utilisant beaucoup des notions qui se développent quand on fait de l'impression pour être sûr que l'image va rester visible. Mais sinon, ça donne une qualité vraiment très belle aux images, très crayonnées, mais très pâles en même temps. Fait que je vais scanner ces images-là, puis les mettre disponibles avec la vidéo.